Yeah les barbeurs! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Vidéo sur les ciseaux. Puis en même temps, là, comme je suis venu exceptionnellement aujourd'hui vous faire cette petite vidéo, donc j'ai ouvert le shop. Je vais vous expliquer sur cette tête malléable comment utiliser le ciseau. Alors on commence avec le peigne démêloir. Donc comme son nom l'indique, il vient démêler les cheveux. Tac, 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 tac. Et voilà, c'est démêlé. Et là, vous voyez, avec ses dentures hautes, bien espacées, bien rigides, et le manche qui vous permet d'avoir une bonne tenue, vous pouvez venir démêler vos cheveux. Ce peigne de coupe, très intéressant parce qu'il a une partie démêloir et une partie précision. Donc, je vous le montre juste là, partie démêloir. Donc, comme vous voyez, il vient aussi démêler le cheveu. Et la partie précision ici, venir attraper avec précision les mèches que vous voulez, tout simplement venir couper. Format encore plus petit en termes de précision, et celui-là aussi comparé juste là. Donc il n'aura pas un rôle de démêloir, celui-ci. On va dire que ce peigne, il a plutôt un rôle pour pouvoir travailler sur du cheveu aussi court que si on utilisait par exemple la tondeuse. Mais ce peigne là, il est super intéressant du coup pour faire tout ce qui est un travail inférieur à 3 mm. Chez les barbeurs, on utilise de grands ciseaux droits. Généralement, la taille, ça peut varier entre 7 à 9 pouces. Moi là, c'est du 9 pouces. Regardez, il fait pratiquement mon avant-bras. Tac, en termes de main. Tac. Et 9 pouces, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais c'est supérieur à 19 cm de hauteur, supérieure. Voilà. Donc ce ciseau, il est super intéressant quand je veux travailler sur les côtés, parce que regardez, il couvre pratiquement toute la surface de la tête. Donc j'optimise mon travail. Et si je veux faire une barbe sur le jeune homme, et bah pareil, regardez, ça couvre toute la joue. Donc en un coup, je travaille la joue au complet. Donc super intéressant pour ce type de travail là. Les ciseaux, pareil, droit, mais en petit format 5.75. Et ce sera pour tout le travail de précision que je peux faire avec mon combo peigne de coupe. Donc par exemple, je viens démêler la mèche, j'attrape avec précision ce que j'ai envie de couper. Ensuite, je range mon peigne juste là, ou alors je le range juste là si j'ai envie, ça revient même. Et je viens couper. Ce sculpteur là par exemple, il va venir couper 3 cheveux sur 10. Celui-là, comme il a des dentures beaucoup plus espacées, il va venir couper peut-être 8 cheveux sur 10. Et en plus, celui-là, comme c'est un ciseau mis en relief avec des crantages beaucoup plus larges, il va venir apporter de la texture, comme si on faisait un travail de crantage. Vous allez voir. Tac. Ok. Et je vais pouvoir même effiler avec celui-ci, par exemple. Ouais. Et ce principe-là d'effiler, je vais venir affiner les pointes. Je vais venir en fait couper légèrement quelques petits cheveux qu'il y a autour de la mèche pour venir retirer un peu de volume et adoucir cette dernière. Alors là, il va venir créer des crantages. Donc, tac, vous voyez. Et si je continue, ben, je coupe tout simplement. C'est pour ça que certaines personnes font des coupes que au sculpteur. Parce que si on coupe une première fois, on vient utiliser son atout principal, ok, tac, ça dégrossit. Et si on rajoute des coups de ciseaux, bah, finalement on se retrouve à couper la mèche comme si on utilisait un ciseau droit. Sauf que il y aura un petit mouvement créé de piquetage sur la mèche coupée. Et ensuite, si j'utilise par exemple ce sculpteur avec plusieurs petits crantages, vous voyez, ça coupe beaucoup moins de cheveux. Comme je vous l'ai expliqué, 3 sur 10. La plupart du temps, ces écartements là comme ça, c'est du 3 sur 10, 4 sur 10. On peut parler en termes de pourcentage aussi. Voilà. Et sur celui que j'utilise là, vous en coupez au moins 80%. Ouais, voilà, vous voyez. Il y a beaucoup de manières de tenir une paire de ciseaux. Moi, ce que je préconise tout d'abord, c'est faites comme il vous semble bon de le faire.
tenez vos ciseaux de manière optimale. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que, voilà, je vous donne un exemple. Est-ce que par exemple le ciseau, je vais le ranger comme ceci, m'amuser à prendre ma mèche et être éventuellement exposé, vous voyez, au pic du ciseau juste sous mes yeux, pas très sécurité tout ça. Est-ce que si par exemple je suis en train de couper la frange de monsieur juste là et je vais garder mon ciseau là comme ça, vous voyez, moi je considère que tenir les ciseaux comme ça, c'est une posture déjà un peu trop agressive, donc ça peut être assez dangereux. Moi je suis plutôt du new school. J'utilise la méthode, tout simplement vous le rangez sur le côté comme ceci, voilà, et vous le positionnez juste là, comme ça au moins vous piquez personne. Voilà, donc là par exemple je travaille tranquillement, vous voyez, il est rangé là, tac, et si je veux couper la mèche de monsieur, il n'y a aucun souci parce que le ciseau est planqué là, vous voyez, tac. Et ensuite pour le dégainer, c'est simple, soit vous prenez votre temps et vous faites une petite glissade comme ceci, tac, soit vous voulez rajouter un peu de dextérité comme ceci pour, voilà, apprécier son travail et aussi faire le show auprès du client, parce que voilà, ça reste quand même une prestation de service, hein. Plus stylé on la rend et plus élégant on rend notre prestation, évidemment plus le client va apprécier le moment. Et ensuite vous pouvez, ou alors tout simplement la faire dégainer comme ça, comme vous voulez, voilà, comme ça, tac. Ensuite le peigne, vous avez plusieurs possibilités. Soit le peigne, vous venez par exemple le ranger ici sur votre pouce, tac, vous dégainez et vous coupez. Ou alors si vous voulez le peigne, vous pouvez tout simplement, donc je saisis ma mèche par exemple, tac, comme ceci, bim, ok, et je planque tout simplement mon peigne ici et je coupe, voilà. Donc je saisis ma mèche et je planque mon peigne juste là, comme ça par exemple. Et il y a ensuite une autre méthode où vous fusionnez les deux, vous faites comme ceci, tac, et tout simplement vous venez prendre votre mèche, tac, et vous travaillez tout simplement comme vous voulez, et voilà, vous gardez, vous fusionnez en fait ciseaux plus peigne, comme ceci ou comme ceci, tac. Ensuite, par rapport à la posture, voilà, par rapport à la posture, il faut savoir que dans ce métier, il y a un très grand problème, c'est que les personnes lèvent tout au long de la journée leurs coudes. Donc on vient exercer une énorme tension sur la coiffe des rotateurs. Et si on ne fait pas de musculation ou de renforcement musculaire, ben, le problème c'est que le faisceau latéral des deltoïdes est un petit muscle. Donc à force, avec les années, avec éventuellement une mauvaise posture, mais les gens se blessent et ont souvent ce problème-là dans cette zone-là. Donc l'idée, quand vous travaillez votre coupe, ça c'est ma vision de la coiffure. Il faut savoir qu'il y a différentes visions du métier, différentes techniques, différentes méthodes. Moi je vous partage la vision que j'ai actuellement, là maintenant. Ça se trouve dans quelques mois je vais changer de méthode. Mais là actuellement c'est ce que je fais et j'aime beaucoup. Donc l'idée c'est de travailler les coudes à 45 degrés vers le bas ou même le long de votre corps. Donc à partir de ce moment-là, vous devez vous poser la question comment je dois tenir mon peigne et mes ciseaux pour rester dans cette posture-là. Parce que je vous donne un exemple. Voilà, j'ai envie de couper cette mèche. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On prend notre ciseau, on lève et on coupe droit comme ceci. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve à faire une posture qui n'est pas du tout adaptée. Et ça, c'est mon côté muscu qui vous parle. Voilà, c'est pas du tout une posture adaptée. Donc, si par exemple, j'ai envie de couper ma mèche avec la posture adaptée, je vais venir d'abord rapprocher mon coude. Donc, je me retrouve avec cette posture-là. Quel est le problème ici? C'est que j'exerce une grosse tension sur mon poignet, je le casse. Et l'idée dans la coiffure, même dans la musculation, il faut éviter de casser le poignet. Je vous donne un exemple. Au développé couché, il faudrait, dans l'idéal, garder le poignet droit. Vous voyez? Parce que plus vous allez le casser, plus la charge finalement va venir écraser et à terme, vous créer des blessures. Donc,
je reprends, je suis là comme ça, mais mon poignet est cassé. Donc comment je peux faire pour tenir mes ciseaux coupés sans casser trop le poignet? Et ben je viens changer ma position et ma méthode. Et finalement le ciseau, je le tiens comme ça. Comment je fais pour tenir le ciseau? Tout simplement, comme ceci dans un premier temps. Je mets ensuite mon poignet droit avec mon avant-bras. Tac, tac, et voilà. Bon, ça, je ferai d'autres vidéos hein, si vous avez des questions à ce niveau-là. Mais du coup, voilà, moi, je coupe les cheveux comme ceci, je me tiens comme ça, tac, 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 et voilà. Et du coup, mes coudes restent le long de mon corps et je peux exercer mon métier avec sécurité et tranquillité. La transformation de Monsieur Gérard sera au prochain épisode et on va donner cette tâche aux apprentis de mon barbershop. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Gérard? Oui. Ok.